monumentale erreur. Stick around. May I see your invitation, please? Sure. Here's my invitation. Comment t'as deviné qu'il y avait quelqu'un dans le placard? Il y a toujours quelqu'un dans le placard. What happened to Baza? Ah, he had to split. Être ou ne pas être. Ne pas être. Voilà, et comme ça vous avez le générique pour vous lancer, vous deux aussi, hein, Elodie et Olivier, parce que je pense que c'est la première fois que je le fais pendant l'enregistrement. Non. Non, non, il y a eu d'autres fois. Il y a eu d'autres fois. Ouais. Oh, je sais plus. Ouais. Attention, on est des professionnels, on a le générique. Oh, la méthode, comment dire, la méthode Monsieur Série, c'est-à-dire on fait tout ce qu'il faut au niveau montage et prod pendant l'enregistrement. Hein, c'est ma bite et mon couteau, hop, on y va. Et pourtant, ce n'est pas Rambo dont on va parler ce soir. On est toujours dans Mon ami Schwarzy numéro 11. Dis donc, 11. Eh ben, dis donc. Et c'est pas fini. On en a encore une cinquantaine. Tu as 11 films qu'on se farcit, quoi. Faut pas dire ça parce que ça donne l'impression que c'est 3 personnes qui font un podcast sur Schwarzenegger et qui, en fait, c'est une corvée. Oh. Mais non, c'est juste qu'on a vu les plus mauvais pour l'instant. Ouais, mais j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois aussi, tu vois. Bon, c'est vrai qu'il y a des trucs. Bon, voilà. On y arrive. Alors, Elodie et Olivier sont encore là pour m'accompagner ce soir pour se détendre doublement, comme je disais sur Twitter. Ah oui, ça, on va se détendre. On va mettre le cerveau de côté. Avec donc justement le film qui s'appelle Double détente, Red Heat. Voilà, donc pourquoi double détente? Alors là, parce qu'ils sont deux et qu'ils sont détendus. Et qu'ils ont des flingues. Et qu'ils ont la gâchette facile surtout, ouais. Ouais, c'est pour ça, parce que Red Heat, voilà, c'est le côté... on sent bien, voilà, les rouges, le communisme, on est dans la guerre froide en plein. Plus ou moins en plein, je pense, de mémoire. On est à la fin de la guerre froide. La fin, donc en 88, avec un film réalisé par Walter Hill. Walter Hill, il a un palmarès un peu spécial, un palmarès qui est plus sympa dans la production que dans la réalisation ou dans le scénar, mais malgré tout, à son palmarès, on doit lui reconnaître, 6 ans plus tôt, un certain 48 heures, avec Eddie Murphy et Nick Nolte. Mais la différence... mais quelle différence? C'est que en fait, ce film-là, c'est pas lui qui l'a écrit, mais par contre, Double détente, oui. Et voilà. Bon, de quoi ça parle? De quoi ça s'agit? Alors, on est en 88, comme je l'ai dit. On a Ivan Danko, qui est joué donc par Schwarzenegger. C'est le capitaine de la police de Moscou. Et son but, sa mission, c'est d'aller appréhender un certain Victor Rostavili. Voilà, déjà, plus compliqué à dire comme nom aussi, si tu veux. C'est un trafiquant de drogue, évidemment. Et ce méchant Victor va abattre le collègue d'Ivan, qui s'appelle Yuri, et il se casse à Chicago. Pourquoi Chicago? Pourquoi précisément Chicago? Je sais pas. Bon, c'est sympa, Chicago. Voilà, si on a un petit clin d'œil, c'est les gangsters. Ouais, il y a de la drogue là-bas. À l'époque, c'était la ville un peu malfamée. Voilà, bon. C'était pas le Chicago qu'il y a maintenant, c'était le Chicago un peu à la solde des trafiquants de drogue, et puis c'était vraiment le malfamé, quoi. Ouais, et donc, notre ami Ivan Danko dit « Je peux pas le laisser faire, parce que histoire de vengeance, tout ça, machin, blablabla. » Il va jusqu'aux États-Unis pour aller le rechercher, et il va se retrouver donc à faire équipe avec l'inspecteur Art Ridzik, qui en fait est un... comment dire? C'est un flic à la gâchette facile, qui est un peu feignasse, qui en même temps n'aime pas respecter les ordres, qui en même temps est un misogyne, qui en même temps... Enfin, en fait, il a toutes les tares. Oui, et il a beaucoup de qualités. Mais, hein, oui, c'est ça. La seule qualité qu'il a, c'est qu'il est joué par Jim Belushi. C'est dommage, parce qu'on l'aime bien, Jim Belushi, mais... C'est ça, enfin, James Belushi, pas Jim. James Belushi. Donc voilà. Au casting, on a aussi Laurence Fishburne.
Bon, Ouais. quand même, hein, c'est pas mal. Peter Boyle, qui va jouer donc le patron de la police. Et Ed Horos, qui donc, lui, est le fameux Victor, le gars qui, dans ces années-là, jouait toujours le méchant russe, globalement. Ce qui est marrant mémoire. sur Laurence Fishburne, c'est que dans le générique, il est noté Larry Fishburne. Oui. C'est vraiment hyper classe. On est déjà potes avec lui. Voilà, c'est Larry Fishburne, c'est pas Laurence, hein, c'est Larry. Mais je pense qu'il n'y a pas que ce film-là où c'est écrit comme ça. Bref, voilà, on a donc ce casting-là, ce film-là qui en fait essaie de surfer sur la vague des 48 heures, des armes fatales, le buddy cop, clairement. Mais, c'est pas vraiment ça. Alors, juste avant de passer du côté des anecdotes, comme on le fait voilà, avec Elodie, il faut savoir que c'est un film où on a Daniel Beretta, qui est dans la voix française dans Schwarzenegger, c'est donc le premier film. Sauf que là, il fait un accent russe à couper au couteau tout le long. Insupportable. Voilà. Il avait le bon nom pour le film, quoi. Beretta. Ah, Beretta, oui. Et donc voilà, bon bref, on reconnaît quand même que c'est lui, hein, c'est la voix de Schwarzenegger, mais bon, avec cet accent russe. Par contre, on a Patrick Florsheim, qui était la voix, quelques films avant, qui lui par contre fait la voix de James Belushi. Donc, il y a des Patrick Poivet, qui joue donc Tom Gallagher aussi, hein, la voix de Bruce Willis en tant que coéquipier de James Belushi, c'est un peu spécial. Bref, on a quand même pas mal de noms assez sympathiques dedans. C'est une fleur du doublage de films d'action 80-90, quoi. Exactement. Et puis d'ailleurs, dans le film, c'est la fine fleur aussi des méchants et des gueules des films d'action. Hein, avec Kurt Fuller qui se retrouve en tant qu'inspecteur aussi. Comme je disais, bah voilà, Ed Horos, on va revoir beaucoup. C'est vrai que Laurence Fishburne, c'est peut-être... je dirais pas que c'est un de ses premiers films, mais je pense que c'est pas loin d'être le cas. Il avait fait pas mal de choses. Il avait fait des films de Coppola, il avait fait Apocalypse Now, il avait fait Cotton Club. Il avait joué, si je me trompe pas, dans un Spielberg Couleur pourpre, je crois. Donc il avait quand même un peu de bouteille. Hein. Ça doit être son 15e ou 16e film. C'est pas tant ça. Par contre, c'est vrai que quand on regarde dans les films, il a fait beaucoup de téléfilms, effectivement. Et dans la série aussi, il était dans MASH, dont j'ai parlé, voilà, de Flic à Miami. Mais c'est vrai que il a quelques petits films à son actif. 1, 2, 3... Ouais, peut-être pas 15, mais ouais, on a une bonne dizaine, effectivement. Et bizarrement, Double Détente, il est retenu en tant que Larry Fishburne, mais je pense que c'est pas que là-dedans. Ça, et la couleur pourpre, c'est quand même beaucoup plus classe. Beaucoup plus classe au palmarès. Hein. Rusty James, Cotton Club de Francis Ford Coppola aussi. Bon, sur ton CV, tu mets Apocalypse Now, Cotton Club, couleur pourpre, tu évites le Double Détente, quoi. Ouais, c'est ça. Même Freddy 3, à la limite, ça passe. Ouais, Freddy 3. C'est un petit job d'été, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Donc voilà, ça c'est Double Détente. Et donc, niveau chiffres et anecdotes, je te laisse la parole, Elodie. Oui. Eh bien, Schwarzy fêtait ses 40 ans quand il a décroché le rôle de Double Détente. Et pourquoi il s'est retrouvé dans ce film? Parce que Walter Hill voulait travailler avec lui depuis longtemps, sauf qu'il voulait pas faire un film de science-fiction avec lui parce que il trouvait que Schwarzy n'avait pas vraiment une crédibilité à jouer le bon américain dans le contexte, parce qu'il avait encore un très fort accent. Donc du coup, il a trouvé ça intéressant de le faire jouer un russe, parce que quitte à avoir un accent, on s'en fout si c'est le bon, hein. Allez hop, tu seras russe. Et il voulait lui donner à son personnage un ton de John Wayne ou de Clint Eastwood, très froid, très 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 machine. Bon, ça, on peut dire que c'est réussi pour le coup. Et finalement, Schwarzy a accepté de faire le film alors que le script n'était même pas fini d'écrire. C'était plus une lettre d'intention qui était écrite. Et puis, bon, je pense qu'il appréciait le bonhomme et qu'il lui a fait confiance. Et puis, juste avant, il avait quand même vu 48 heures qu'il avait beaucoup apprécié. Donc, il s'est dit,
Bon, le bonhomme doit savoir Ouais. ce qu'il Voilà, un peu comme nous, quoi, en fait, on s'est fait avoir. Ouais, c'est Voilà, ça. et puis après, il a regretté. Le mec, il arrive, il dit ouais, j'ai produit Alien, j'étais même à l'écriture, j'ai fait 48 heures et tout. Est-ce que ça me dit de venir jouer dans. Moi, j'accepte aussi, hein. Perso, je dis Bah oui. oui, c'est convaincant comme CV quand même, mais bon. Ah bah oui. Je reviendrai après, mais il a un peu regretté de lui avoir fait confiance les yeux fermés. Mais bon, il crache pas dessus non plus. Au niveau budget du film, en fait, c'est un budget estimé de 29 millions de dollars, ce qui est quand même pas mal. Et recettes 35 millions, ce qui est beaucoup moins que ce qu'ils avaient espéré. Effectivement. Puisque prochain film un peu dans le même genre, ça va être Twins, et qui va complètement balayer cette petite recette de vide-grenier, j'ai envie de dire. Je sais pas, genre le vide-grenier que tu fais, mais moi je veux bien gagner 35 millions en faisant un vide-grenier. Hein. Je sais pas si Schwarzy il fait son vide-grenier, à mon avis, il peut récolter ça. Hein. Ah bah lui, il vend juste un truc et c'est 35 millions, c'est bon. C'est ça. Je sais pas si vous avez fait gaffe au générique, on voit que le film est dédié à Bernie Higgins. Ouais. Et en fait, le monsieur est un cascadeur qui est mort d'une crise cardiaque sur le tournage pendant le tournage de la scène des culs nus dans la neige, qui était tournée en Autriche. Je sais pas si le fait de filmer des culs nus lui a... Non, mais je pense faire que sa crise cardiaque. ça a dû laisser un froid. J'apprécie. J'aime beaucoup le fait que tu réutilises ma petite vanne sur le... Ça s'appelle pas double détente, ça s'appelle les culs nus dans la neige. Ça aurait pu être les bidas culs nus dans la neige, ça aurait été pareil. Même si on voit que c'est qu'au début, mais je me suis dit, c'est vachement long pour Franchement, que c'est la meilleure scène du film. Mais... Et surtout que on comprend pas trop ce que ça fout là. Hein. Mais si, parce Ouais, qu'en mais fait, on s'en il fout, cherche... c'est bien quand même. Il cherche Victor, et en fait, on lui dit que Victor n'est pas là, mais qu'il est ailleurs. Et c'est ça le truc. Mais le but, c'était de mettre des culs, des muscles et des seins. C'est vrai. Beaucoup Allez, de seins. hop, dans le cahier des charges, c'est coché. Parce que c'est clair que là-dedans, à part éventuellement une et encore, les femmes n'ont pas du tout un rôle très intéressant. Voire... Non. Soit elles n'existent pas, Le personnage féminin qui a la parole, c'est Kat, et voilà quoi. soit elles ont à peine la parole, ou alors elles ont la parole mais c'est pas super intéressant, soit elles l'ont pas du tout, et tout ce qu'elles servent c'est tu es une pute, tu as des seins, tu as un cul. Voilà, et ferme bien ta gueule. C'est... Voilà. Tu disais, Olivier ? Oui, non, au moment où je me faisais la réflexion qu'à un moment donné, il n'y a plus du tout de femmes. Plus du tout. Ah non, genre elle Et à n'existe ce plus dans la moment- Chicago. Et à ce moment-là, il y a Kat qui effectivement arrive. Et là, tu fais, ah ouais, quand même, enfin, quoi. Ouais, bah ouais, un peu, parce que c'est vrai que tout le truc, c'est collection On de est entre couilles. Quoi. couilles, hein. Ah, c'est ça, c'est... Waouh. Punaise. Bref. Continue, Elodie. Niveau préparation avant le tournage, Walter Hill, il trouvait que Schwarzy, il avait trop de muscles, donc il lui a demandé de perdre 10 pounds, et par contre, il a demandé à James Belushi d'en prendre 10. Pas des muscles, hein, du bon gras. Hein. Donc ils ont fait un transfert de bidon. Ouais, il devait vraiment jouer l'américain de base, quoi. Ça, il mange des donuts dans sa voiture. Ouais. Schwarzy a passé 3 mois à apprendre le russe. J'ai lu, parce que si on parle pas russe, on s'en rend pas forcément compte, mais que dans tout le film, de tous ceux qui parlent russe, même effet que dans un film américain, il y a quelqu'un qui parle français, quoi. Enfin, ah ouais. À part 2 personnages qui ont vraiment un vrai accent, le reste c'est... Mais c'est vrai que quand tu parles pas la langue, ça fait l'effet, hein. Ah bah oui, c'est convaincant, mais voilà. Et pendant que Schwarzy apprenait le russe, Belushi il a passé 2 semaines au commissariat de Chicago pour observer les méthodes. Alors qu'est-ce qu'il en a retenu si on voit le film? Ah ouais, donc là, ce qui se passe en ce moment, ok, d'accord. On comprend mieux. Je dirais, à part tabasser des gens et puis traiter tout le monde de pute ou de... Je sais pas ce qui s'est passé au commissariat. Travelo, énormément de Travelo. Oui, voilà. Ouais. Que ça. Combien de fois ils le disent? En tout cas, en anglais, je sais pas, parce que voilà, moi, vous savez, je les regarde en français, mais je sais pas, je crois qu'ils doivent utiliser quelque chose de similaire, en tout cas. Non, mais oui, ils disent pareil.
Niveau inspiration du personnage, pour le personnage de Danko, en fait, il voulait, a dit à Schwarzy, bah, regarde le film Ninotchka et tu t'inspires de Greta Garbo. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un film de 39 par Lubitsch. Et Garbo, en fait, elle incarnait une espionne russe qui était envoyée à Paris et qui, forcément, va tomber amoureuse d'un homme qui représente tout ce qu'elle est censée détester. Voilà, alors Greta Garbo, Schwarzy, pas le même rendu, hein. Ah non, pas du tout. Je savais pas qu'elle allait jouer dans Terminator, Greta Garbo. Méconnaissable en tout cas, dedans. C'est ça. Parce que là, franchement, ça ressemble plus à Terminator qu'à Greta Garbo. Ah bah c'est clair, il est beaucoup plus proche de Terminator, effectivement. Ouais. Niveau tournage, il y a finalement très peu de scènes qui ont été tournées effectivement en Russie, mais finalement, l'action se déroule. Et de toute façon, ils n'ont pas eu l'autorisation de filmer, notamment sur la place rouge. Donc en fait, comme il y a 2-3 plans qui s'y déroulent quand même, et bah ils ont été en scred, en faisant comme s'ils faisaient un petit film amateur, et ils ont été genre avec 3 personnes. Mais ça se voit tellement. T'as Mais- tous les gens, le générique de fin, c'est le pire. T'as tous les gens qui passent devant. T'as les flics au regardent. loin, t'as les flics au loin qui caméra. qui regardent ta caméra, c'est louche, et puis t'as les gens qui passent devant, qui regardent tes caméras. Et surtout, ils ont regardé, je crois, les deux acteurs un peu genre, enfin, les acteurs Schwarzenegger un peu de Connu. travers, genre, mais c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il a cet accoutrement, alors que t'as les flics juste derrière qui ont plus ou moins le même accoutrement. C'est assez spécial. Ouais. Niveau fun fact, dans la course-poursuite, à la fin en bus. Alors pourquoi des bus plutôt que des voitures? C'est Parce plus qu'il gros. trouvait ça plus marrant. Ouais, Et, c'est ça. et parce qu'il a dit que Schwarzy, il tenait pas bien dans une voiture. Et ça nous rappelle une certaine course-poursuite sans siège dans la voiture. Ouais, bah ouais. Effectivement, il a pas tort. Il a totalement raison. Bah, c'est ça, il tient pas dedans, mais en plus de ça, même dans le bus, il tient pas, il est debout. Oui, mais ça fait moins ridicule. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et on le voit pas trop conduire finalement. Donc ça Non. va. L'ancêtre de Speed. C'est ça. Dans la Clanche. scène de la prison, Ouais. ce sont des vrais prisonniers qui jouent qui font les figurants parce que ça coûte moins cher. D'accord, punaise. Si on peut exploiter des gens, c'est mieux quand même. Ouais. Bah oui, attends. Il parle Y a bien pas- du capitaine dedans. Il n'y a pas de petites économies. C'est ça. Au niveau de la post-production, en fait, c'est là que tient tout le... Pourquoi ce film est aussi à chier? Bon, enfin, en partie, parce que ça sauve pas le scénario non plus, mais en fait, le film a été remonté pour être plus court. Normalement, il devait être beaucoup plus long et il trouvait ça trop long. Ah, Donc, punaise. parmi les scènes coupées, il y avait des scènes très importantes, en fait. C'est ça le souci. Ah ouais. Et donc, en fait, je sais pas si vous avez eu ce sentiment à la fin que quand Kat se retrouve avec nos deux compères dans le parking à faire l'échange, là, que Mhm. ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, genre comment bah, on en est carrément. arrivé là. Et en fait, pour Moi, à un moment donné, je me suis dit, je me suis endormi, c'est pas possible. exactement ce que je me suis dit. Je te jure, j'étais donc en train de regarder le film. J'étais, pour tout expliquer, j'étais dans mon lit, j'avais ma femme qui était à côté, j'étais en train de regarder le film. Et à un moment donné, je suis là, qu'est-ce que... Alors je te dis, je fais... Parce que ça m'arrive parfois, voilà, bon. Là, je me suis endormi parce que... Bah non, je crois pas, j'ai pas l'impression, t'avais l'air de regarder le truc. Ben là, alors il y a un trou dans le film où il y a... Oui, ouais. c'est temporel. Il y a qu'est-ce qui se passe, mais pas ça c'est le plus gros moment, c'est ça, mais il y a d'autres moments, je me suis dit mais putain, il y a des ellipses de fou. Oui, bah Ah attends, ouais, j'y non, arrive, parce que c'est pas la seule, effectivement. Ah, Donc là, effectivement, c'est vrai que c'est le plus gros effet, ça se voit vraiment beaucoup. En fait, la scène qui manque, c'est une très grosse scène où Kat, la femme de Victor, devait aider les policiers à mettre en place un piège pour attraper Victor. Mais comme celui-ci lui avait menti, et les policiers se sont retrouvés comme des cons, ils ont fait chou blanc. Mais du coup, ça venait de là que viennent à leur rencontre pour leur filer des infos et jouer la poucave pour l'arrêter. Mais du coup, quand il manque tout ce morceau-là, on comprend pas pourquoi elle arrive au milieu de tout ça, en fait. D'accord, ok, ça me rassure un peu. Bah ouais, mais d'autant plus qu'il y a pas de director's cut. J'ai cherché, Non. genre... Ces scènes, elles sont même pas visionnables, en fait. On peut même pas les retrouver comme... Enfin, il y en a quelques-unes, on les retrouve dans les bonus de DVD, Ouais. mais à part. Et encore, les autres... Enfin, la seconde scène dont je vous parlais après, elle est perdue dans les limbes des bobines. Hein. Hashtag release the Walter Scott.
C'est ça. Donc la deuxième scène, alors c'est moins flagrant qu'elle manque, mais effectivement, quand on se pose la question, il manque une certaine logique. Juste après la fusillade dans l'hôtel, il y a donc Victor qui passe à travers la fenêtre et qui saute dans la rivière. Ouais, Donc là, en fait, il manque aussi toute une scène qui expliquait pourquoi il avait sauté et pourquoi Dunco a pas essayé de le poursuivre, en fait. Et ça devait expliquer aussi, enfin, ça devait faire le lien avec l'arrivée de la police sur les lieux et d'expliquer tout ce qui s'était passé, etc. Ouais. Donc, du coup, bon, là c'est moins flagrant, ça n'empêche pas la compréhension du film, mais c'est vrai qu'en fait ça se voit dans le montage. À un moment, il y a un jump cut, enfin ça se voit matériellement parlant, on va dire, mais pas narrativement, quoi. Ouais, mais d'ailleurs, dans ces trucs-là, dans ces jump cuts, etc., après, je sais pas, est-ce que c'est parce que c'était la version française? Peut-être, hein, encore une fois, peut-être. Mais il y a des moments où tu as des sons qui sont pas là. Non, alors ça, c'est vrai que je l'ai pas noté, mais je l'ai lu, c'est que il y a plein de problèmes de synchro et de, en fait, ils ont fait du voice-over, mais ça a foiré, quoi. Il y a des moments où, il y a eu un moment, je sais plus, il y en a un qui pose un truc assez lourd, et ça fait rien. Qu'est-ce qui se passe? C'était tellement gros que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, ok, d'accord, c'est... Dans la version originale, au niveau des dialogues, des fois c'est décalé, des fois il manque des trucs, où ils ont rajouté des dialogues qui t'as pas les lèvres qui bougent, enfin, c'est la fête à la saucisse. Et dernière scène supprimée, mais qui, bon là c'est du bonus, hein. Par contre elle est pas visionnable du tout, mais on peut trouver des photos sur internet. Dans la prison, en fait, Dunco devait prouver sa force aux membres du gang, et donc Schwarzy a fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire soulever des poids. Voilà, petite scène bonus pour quand même utiliser l'acteur. On n'a pas pris de Schwarzy pour rien, quoi. Okay. Voilà, ça c'était au niveau des scènes coupées. Niveau musique, du coup, elle a été réalisée par James Horner, qui est quand même pas le dernier des abrutis. Il a fait du Titanic, il a fait Avatar, etc., etc. Et il lui avait demandé de faire quelque chose qui semblait héroïque, épique, comme s'il avait gagné la médaille d'or. Bon, je sais pas vous, mais moi je n'ai pas retrouvé... pas du tout. Épique, hein, mais bon, pas ouf. Et d'ailleurs, il y a quelques morceaux qui ont été réutilisés dans The Killer, qui a été réalisé par John Woo. Voilà. Donc, voilà, la musique, c'est à un moment donné, je l'ai trouvé pas mal. Je me suis dit, tiens, la musique est pas mal. Ouais, mais elle est pas... Enfin, elle sort pas non plus... Ah non, elle est pas du tout remarquable, mais elle est... mais c'est peut-être le truc le mieux fait du film, quoi. À un moment donné, je me suis dit, tiens, la musique est bien. Il n'y avait plus que ça à sauver. Ouais. J'ai cherché des trucs, à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça. Mais ben justement, niveau réception critique, j'ai du mal à trouver des infos. Tout ce que j'ai eu, c'est que c'était assez divisé. Il y en avait qui avaient beaucoup aimé, il y en avait d'autres qui avaient trouvé que c'était une purge. Bon, voilà. Aussi bien Hill que Schwarzy ont été déçus du score que ça a fait, de la réception critique. Ils pensaient vraiment que les gens allaient apprécier ça comme un buddy movie, fun, tout ça, et que finalement, ça n'a pas été reçu de la sorte, mais en même temps, c'était pas tellement drôle. Donc, pour le buddy movie, fun comédie, on repassera. Il y avait une suite qui avait été envisagée, où Ritchie devait aller en Russie, faire de nouveau équipe avec Danko, forcément, avec un nouveau criminel. Et puis, vu le score du truc, ils ont abandonné. Et il y a eu un jeu vidéo qui a été adapté, qui est sorti en 89. Évidemment, c'est un beat'em up, et où on incarne Danko, et on doit débusquer Victor. Le jeu a l'air pas trop mal adapté du film. On retrouve 4 niveaux qui suivent le déroulé du film, avec le sauna, l'hôpital, l'hôtel et la gare à la fin. Ah, dans le sauna, ils sont cugneux et tout? Je sais pas, j'ai pas regardé l'image, mais je pense que non. Oui, ils doivent avoir une petite serviette. Ouais, d'autant plus que 89, c'était sur NES, un truc comme ça, je pense. C'était sur Amiga et sur je sais plus quoi. Attends, je regardais ça, c'est... Ah oui, je vois Océan. Ouais, ça ressemble à du... Ouais, c'est de l'Amiga, éventuellement de la NES, Ouais. Oh, ouais, c'est... Ah oui, il y a la scène connue, hein, c'est Atari ST. Amiga, Atari ST, mais c'est vrai qu'il y a une scène où ils sont enfin pas écharpes, ils sont serviettes, mais pas tout le monde, parce que dans le fond, il y en a, ils sont cool. En 8 bits... Ah c'est 8 bits... Enfin voilà.
Bon, par contre, juste pour information, le jeu en lui-même met exactement 36 minutes à être terminé. Voilà. Pourtant, il y a 4 niveaux. Ah bah, c'est de l'arnaque jusqu'au bout. Voilà. C'est moins long que le film. Oui, Oui. c'est ça. En fait, c'est la même longueur que ce qui est intéressant dans le film. La fin. C'est vrai. C'est le moment où c'est intéressant. C'est là où on a le côté buddy movie, buddy cop. C'est à ce moment-là. Mais bon, ce n'est pas mon rôle d'initier la critique. C'est à Olivier, parce que on est quand même au bout de 11 numéros un peu rodés. On sait comment ça marche. Hein, qui fait quoi, et voilà. Ah, il n'y a plus de surprise. Non, il n'y a plus de surprise. Voilà, c'est comme dans les vieux couples. Bon. Vas-y, enchaîne là-dessus. Bah ouais, alors sur ce film-là, en fait, les précédents films ont commencé à découvrir un Schwarzy un peu plus nuancé, avec un peu plus d'humour, un peu plus, j'ai presque envie de dire, d'humanité, et notamment dans Predator. Hein, sauf qu'avec Double Détente, en fait, j'ai l'impression que on fait un petit pas en arrière, quoi. On revient. Un pas Putain, on revient à Conan le barbare, quoi. Je suis désolé, mais. Oui, c'est ça. Ouais, non, Il parle plus, par contre. Ouais. Ouais, non, ça reste quand même un peu mieux que Conan le barbare, je pense. Moi j'ai l'impression qu'on revient vraiment à Terminator, en fait. C'est vraiment, on revient à un Arnold complètement machinal, qui doit avoir le moins d'expression possible. Ça, c'est clair. Oui. Non. Merci. On a l'impression que... On sait qu'il peut le faire, puisqu'on l'a vu dans Predator et tout, donc on a vraiment l'impression que c'est les gens qui l'ont dirigé, qui se sont dit que finalement un russe, ça n'a pas d'émotion, ça doit être monolithique, et donc ils ont fait faire ça, quoi. Ouais. Donc moi vraiment j'ai l'impression qu'on revient au Schwarzy de Terminator avec des mouvements saccadés, une certaine lenteur, même quand il court il est lent, quoi. Même James Belushi il va plus vite que lui alors qu'il a un gros bidon, quoi. Enfin, en fait il y a une impression de lourdeur dans sa manière de jouer. Ah, mais c'est une machine, quoi. C'est très pesant, quoi. Ouais, mais c'est ça, c'est une machine. Avec son manteau, sa chapka, etc. C'est vraiment, c'est l'armoire qui avance, quoi. C'est ça. C'est un ours. La neige, il volait. Mais c'est ça, c'est un ours, en fait. Mais s'il met ce manteau-là et la chapka, il avance plus. Il faut qu'il soit cul nu. Et là, il va vite. Ah, mais c'est ça. Et en tout cas, on voit bien qu'il est russe, hein, puisqu'il n'est pas content, il est très impressionnant. Et puis donc, surtout, qu'est-ce qu'il faut pour détendre en Russie, chez les flics en Russie? Vodka. C'est vraiment il fait la caricature des trucs. Donc voilà, donc il est pas très, enfin, je l'ai pas trouvé hyper sympathique dans le film. Et le problème, c'est que on est dans un buddy movie et que son pote, donc James Belushi, lui, il est très très antipathique. Oui. Donc il est vraiment presque insupportable, en fait. Et du coup, le problème, c'est que là, entre Schwarzy qui est monolithique, le Belushi qui est antipathique, qui évolue pas du tout pendant toute la durée du film, on est un peu au niveau du buddies, on est vraiment carrément sur notre fin, quoi. Enfin, le lien, il fonctionne pas, en fait. Non. Le lien entre les deux fonctionne pas. Schwarzy, j'ai l'impression qu'il prend vraiment toute la place, il écrase complètement l'autre. Et en fait, il y a des moments où même j'oubliais James Belushi, quoi. Enfin, regarde sur l'affiche, hein. T'as Schwarzenegger, Double Détente, et puis un peu plus petit, James Belushi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vraiment... Et du coup, enfin, la promesse du buddy movie, elle n'est pas du tout respectée. Et on se retrouve pas... On est très très loin, en fait, du style de L'Arme Fatale ou 48 heures, où tout de suite tu t'attaches au personnage, tu t'aimes le couple qu'ils font, même s'ils sont totalement opposés. Là, c'est ça. Ils pourraient être opposés. Jamais, à aucun moment. Tu as une vague amélioration sur la fin. Et encore. Sur la dernière demi-heure. Mais vraiment, c'est vraiment beaucoup trop tard pour réellement nous captiver. Le seul moment où vraiment, parce que sur la dernière demi-heure, oui, ça fonctionne, il y a de l'action et machin, et on sent le côté buddy movie, buddy cop, et encore plutôt action des années 80 que buddy cop. Le seul moment où on le ressent vraiment ça, c'est dans les dernières minutes où ils discutent avant de repartir de l'aéroport. Ouais, c'est ça.
Et il y a un moment donné où tu fais, mais pourquoi ils ont pas fait ça avant? Mais c'est ça. Parce qu'à ce moment-là, le scénario de base qui est super classique, mais il passait. Parce qu'on aurait eu des échanges, des blagues, Mais c'est ça, quoi. ce qui fait de l'action et des blagues, c'est le buddy cop, quoi. Tu prends les scénarios de 48 heures ou l'arme fatale et tout, c'est pas non plus des chefs-d'œuvre, quoi. Bah non, pas du tout. Ce qui marche, c'est les dialogues qui font mouche entre les deux, La deux connivence. protagonistes, l'antagonisme qui se transforme en complémentarité vachement bonne et tout. Alors que C'est la là, recette finalement, classique, quoi. et tu le vois il y avait un truc faisable parce que effectivement, ça marche sur les 5 dernières minutes. Mais avec quelqu'un Et qui donc, sait écrire. voilà, donc tu te dis que finalement, il n'aurait pas fallu grand-chose de plus pour que le film soit bien plus sympathique à regarder, quoi. Ouais. Après, Ouais. Juste un truc, mais on l'entendra quand je passerai les extraits. Mais à tous les moments, en fait, je pense que le scénariste, mais il n'y a pas que Walter Hill, ils étaient 3, mais ils se sont dit dedans ce qui est drôle, c'est que lui, il est russe et qu'il a ses habitudes, et que lui, il est américain, il a ses habitudes, et c'est la confrontation mais qui est c'est drôle. Mais il n'y a jamais cette confrontation-là, c'est juste, on te déverse des clichés, d'un côté et de l'autre. Hein. c'est ça. Mais c'est exactement ce que j'allais aborder, c'est-à-dire que Ouais, dans le fond, non, il y a pas, c'est parfait. C'est-à-dire qu'effectivement, le film, il est plombé par ces clichés. C'est-à-dire qu'on est en 88, on est en fin de guerre froide, ouais. et en fait, les clichés, t'as l'impression que on est toujours au début de la guerre froide, quoi. Alors, évidemment, ça se réchauffe un peu. T'as un policier russe qui peut venir sur le sol américain mais en attendant, t'as quand même que des Russes qui sont bien roboratifs, bien arriérés, bien monolithiques, enfin pas sympas et tout. Et puis à côté de ça, t'as les Américains bien sur d'eux, avec leur culture bien ancrée, bien et du Capitaliste, coup, etc. on est vraiment dans le bon vieux clivage des familles qui vraiment est trop, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est tellement trop que même dans la scène, c'est au tout début où il va chercher Victor, il est en Russie, il rentre dans un restaurant, et là, t'as l'impression qu'en fait, tout ce qu'ils veulent te montrer, c'est regardez comment ce sont des gens qui sont gros, qui sont moches, qui ont l'air un peu concons, qui boivent beaucoup, qui mangent n'importe quoi, et tu te dis, mais putain, c'est quoi cette image de la Russie, quoi? C'est ça. Je veux pas dire que... voilà, comme partout, je veux pas dire que ça n'existe pas, que machin... Mais là, t'as l'impression qu'en fait, on t'a pris tout ce qui était le plus bas possible et on te l'a mis dans une seule scène. Les défiants sont en Russie, quoi. Mais c'est ça, et scène qui, en plus de ça, le truc qui m'a choqué le plus, c'est... T'as tout le monde qui est assis à table, au bar, etc., sans problème. Et puis, t'as une seule table de 4 où ils sont 10 dessus. C'est eux les méchants. Waouh, putain, mais je fais, c'est tellement gros. Mais c'est tellement gros, quoi. Enfin bref. Mais, et justement, le fait que ce soit gros comme ça, à la limite, au début, si tu veux, presque au début, tu te dis, bon, ok, on place les trucs et tout, et puis à un moment donné, en fait, on va casser ces clichés-là, justement, pour rapprocher les deux personnages. À la limite, ça aurait pu regardez, marcher vous êtes pas si différents, finalement, quoi. Et oui, c'est ça. Essayer de passer outre ces clichés-là pour tout d'un coup créer pour que les deux protagonistes se disent oui, on n'est pas si différents, on a des choses en commun, on peut s'apporter quelque chose. Et sauf que ça n'arrive jamais, quoi. Enfin, ça arrive vaguement sur la fin et encore très vaguement quand même sur la fin. C'est pas non plus. Et du coup, on reste sur ce clivage qui est vraiment qui est très très lourdeau et on garde ce clivage jusqu'à la fin. Et donc, je trouve que du coup, au bout d'un moment, on en a marre, quoi. C'est trop lourd à regarder. Je trouvais le film assez long. Ouais, pas très bien écrit, donc. Et, pas bien monté ouais, voilà, je trouve quoi. qu'en termes de réalisation, c'est très moyen. Elodie l'a dit, il y a des incohérences. La 4, on ne sait pas d'où elle sort. Les scènes d'action, je les trouve. Enfin, quand on les compare aux scènes d'action de Predator, qui sont très fluides, très
très simple à comprendre, très impressionnante. Et là, tout est confus tout le temps, quoi. On sent que c'est pas bien découpé, qu'il y a des choses qui vont pas, que le montage fonctionne pas. En fait, globalement, j'ai l'impression d'avoir un film très fainéant et qu'en fait, on a pris des ingrédients un peu partout des films qui ont marché pendant la décennie. Donc, tu as Terminator, tu prends L'Arme Fatale, tu prends Rocky IV qui est sorti juste un peu avant avec le russe, avec tous les clichés du russe. Et ils ont mis tout ça dans un shaker, ils ont sorti une histoire, et puis voilà, ils en ont fait double détente. Mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça, quoi, un script pour faire un film. Et qu'en général, quand tu fais ça, tu as quand même trop de... Tu vas avoir trop de choses incohérentes, trop de choses qui vont pas, trop de clichés, trop, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est trop de tout. Et puis, James Belushi, ils ont fait vraiment l'américain de base, quoi. Mais il est détestable. Il n'y a aucun moyen de se rattraper et de trouver un truc un peu sympa, toi, en lui. Et... Ah oui, il y a carrément des courses chez toi. Oui. C'est partie du charme. Ouais. Il y a aucun moyen à ce que tu trouves de la sympathie. Alors, en fait, le bus de Schwarzy. Non, mais en fait, depuis quand t'as déménagé sur un circuit de F1? Non, mais voilà, il y a absolument rien. Et puis, il y avait, dans le dernier épisode, j'avais passé quelques extraits, et voilà, des trucs un peu, après l'enregistrement, mais des trucs pour voir un peu ce que ça donnait. Et il y avait des phrases qui étaient drôles, sauf que le problème, c'est que ces phrases qui sont drôles une fois, quand tu les as au bout d'1 milliard de fois, tu te dis, mais non, t'es lourd, mec. Le pire, c'est le moment où ils sont en train de travailler sur le cas, ils sont dans un diner, et ils parlent mal, mais tellement mal à la serveuse. C'est tellement gênant, regardez. C'est gênant, il la traite vraiment comme de la merde, quoi. Et je dis, mais non, quoi. Comment tu peux t'y attacher? Et puis surtout, à côté de ça, t'as Schwarzenegger, le personnage de Schwarzenegger, qui dit rien. C'est normal. Je suis aux États-Unis, je dis rien, quoi. Non, mais c'est ça. À un moment donné, il faut que tu rendes tes personnages un peu attachants, quoi. C'est le principe de ce type de film. Si tu le fais pas, le film il tombe complètement à plat. Tu dois entrer dans la connivence du groupe. Tu dois entrer dans la connivence du duo. T'en auras toujours un préféré de l'autre, mais globalement, ce que tu vas aimer, c'est l'alchimie qu'il y a entre les deux. Hein, c'est Riggs et Murtaugh. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, pendant le film, je me suis dit, mais presque le duo qui fonctionnerait le mieux, ce serait Schwarzy et Laurence Fishburne. Parce que Laurence Fishburne, il est très rigide comme personnage, il est très... C'est la version américaine, un peu. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois que les deux sont ensemble, je trouve que ça marche presque mieux, que l'antagonisme marche presque mieux. Et tu te dis que c'est un antagonisme qui serait plus facile à casser que celui avec Belushi, qui est vraiment un beauf que t'as pas envie de voir, quoi. Non. Et c'est con, parce que j'aime beaucoup James Belushi, voilà, mais il est drôle, en plus, c'est un acteur qui est drôle. Mais alors là... Ah, mais là, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Non, et personne pour le mettre en... Son personnage, il est creux complètement. Enfin, à la fin du film, je m'en souvenais même pas de son personnage, quoi. Enfin, je sais pas à quoi il sert, en fait. Alors que Laurence Fishburne joue beaucoup mieux le commissaire, enfin le patron des flics. Là, tu vois beaucoup mieux à quoi il sert. Tu sens qu'il y a un truc à faire avec lui. Mais alors Belushi, rien, quoi. C'est vraiment... Non, c'est rien du tout, quoi. Vraiment, c'est assez triste. C'est assez triste. Bon. Elodie, est-ce que tu as des choses à ajouter, toi? Non, comme vous avez dit, moi j'ai vraiment pas vraiment apprécié le film. En fait, j'ai l'impression d'avoir des difficultés à comprendre ce qu'ils ont voulu défendre, parce que tout le monde est mauvais dans le film. Il y a des méchants, les Russes sont méchants, les la police est corrompue, salopard aussi. Voilà, donc du coup il y a personne à qui se raccrocher. En plus, on s'attendrait à un buddy movie où que ce soit drôle, qu'on passe un bon moment, que ce soit assez léger. Là, c'est pas vraiment drôle, et quand ils font des vannes, c'est le festival de la beaufrie, quoi. Enfin, on peut faire un jeu à boire sur le nombre de fois où Belushi mentionne ses couilles. Enfin, c'est le genre de blague qui peut me faire rire, mais là, c'était juste lourd, en fait. C'est ça, c'est beaucoup trop.
C'est ça, et puis c'est le festival de la beaufrie. Enfin, je veux dire, les femmes, elles en prennent plein la gueule. Déjà, elles sont pas beaucoup présentes, mais quand elles sont là, c'est pour se faire traiter de pute ou se faire traiter comme de la merde. Donc, Ouais, c'est c'est clair. bien. Non, franchement, Donc, si non, vous... mais Ouais. le film défend rien, en fait. Très Il franchement, défend si vous rien voulez ni personne, donc je sais pas. un buddy movie, un buddy cop sympa avec James Belushi, c'est simple, vous allez chercher Chien de flic, qui est sorti 1 an plus tard. Voilà. C'est lui avec un chien. Et franchement, il joue un flic. Mais, de ce que je me rappelle, encore une fois, je peux me tromper, mais moi j'aimais beaucoup ce film-là quand j'étais petit. Mais en gros, c'est le personnage de flic que James Belushi joue dans Chien de flic qui aurait dû être le personnage dans Double Détente. Et là, on aurait eu un truc sympa. Mais non, le truc, c'est qu'il faut un bon réalisateur, il faut un bon metteur en scène, faut plein de choses, quoi. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais regardez Chien de flic, par contre. Ça, c'est bien. C'est pas très connu, mais c'est bien. Regardez ça, on l'a sur un service de streaming par là. Ouf, je sais pas, c'est tellement... Je pense que j'ai dû le voir. Sait-on sur jamais. VHS, quoi. Oui, sait-on jamais. Sait-on jamais. Surtout que je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 en plus. Non. C'est un peu dans la vibe Turner Out, quoi. Oh, bah, c'est sympa. Non, franchement, moi j'aimais bien. Bref. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Par contre, le Que je sujet... récapitule Ouais. le classement. Ouais. Alors, du premier au dernier, nous avons Terminator, Predator, que des or, Stay Hungry, Road Hill, Commando, The Running Man, Cactus Jack, Conan le Destructeur, Le Barbare et Hercule à New York. C'est dur là. Moi, je mettrais avant Conan le Destructeur. Ouais, pareil. Juste. Avant Conan le Destructeur et en dessous de Cactus Jack alors. Ouais, moi je suis d'accord. Ouais, parce Je que suis plus marré devant un Cactus Jack. Cactus Jack, il n'y a pas grand-chose à raconter, mais c'est drôle et ça fait ce que ça a à faire. Rigole, hein. C'est ça. Tandis C'est que vrai là, que il y ça, a rien à raconter et c'est limite détestable, donc... C'est ça. Dans ses propos. Je suis d'accord avec ça, c'est noté. Ok, très bien. Par contre, ça ce sera pour la fois prochaine. Là, on aura du buddy movie, pas du buddy cop. C'est Jumeaux. Oui. Et ça, franchement, je te jure, ça fait des années que je l'ai plus vu. Moi non plus. Hein. J'en ai un souvenir tellement rempli de sucre que j'ai l'impression que je vais peut-être tomber de haut. Mais j'en espère énormément de Jumeaux parce que ça me faisait pleurer de rire quand j'étais gosse. Et peut-être ça va faire pleurer de honte. Non mais déjà c'est un film d'Ivan Reitman donc Non, c'est bon, je suis... Et puis il y a Danny DeVito et c'est... Mais oui. Toi, c'est la fin des années 80, c'est les genres de films, les comédies un peu comme ça, il y en a plein. Ça marche, quoi, ça marche bien. Bref, par contre... Ah oui, moi j'ai très envie de le revoir aussi, c'est pareil, j'ai pas vu depuis que je suis gosse, quoi. Ouais, je l'ai loué 3 fois au vidéoclub et puis après j'ai plus revu, quoi. Donc, ouais, c'est ça, je pense que là... je vais pas dire, voilà, une vingtaine d'années, quoi, j'ai pu, quoi. Plus que ça. Et ben il est disponible nulle part, très bien. C'est ça, comme d'habitude. Hein. Voilà, Jumeaux. Donc ce sera pour la fois prochaine, donc avec Danny DeVito. Et pour terminer cet épisode, on va se passer quelques extraits. En français, hein, voilà. Grâce à notre ami Cyborg Kickboxer sur YouTube. Le retour. Le retour, hein, comme la dernière fois. Mais bon, ça marche bien. Et c'est pour vous... Vous allez entendre que en 4 minutes, c'est vraiment le meilleur qu'on pouvait avoir du film. Ça vole pas très haut. Bouge plus, enfoiré! Rassure-toi, mon vieux. Je ne fais que mon métier. Allez, avance! Ta tronche me rappelle un boxeur. Qui m'a fait perdre une fortune, d'ailleurs! La meilleure scène. Ça va, ma jolie? Va te branler. Merci beaucoup. C'est une bonne idée. Simple curiosité. Les flics sont pareils dans le monde entier, non? Alors, qu'est-ce que vous faites en Russie contre le stress? Vodka. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit
Tu dois aller baiser ta mère. Tu vas voir qui je vais baiser. Va toi. Arrête, Je t'emmerde, enfoiré. du cœur. Ah oui, d'accord. Mais putain, te mets pas dans Ça ton va, excitable, mais ça va. Merde, Je te dis que ça va, je suis calme. T'en fous de ça? Voyons, tout va très bien. Ça baigne, on me le dit tous les jours d'aller baiser ma mère. Tous les jours. Ça vole haut. Toi, Hein. tu vas pas baiser ta mère? Oh, arrête, Oh là on là. va baiser Ce personne. sera des pâquerettes. Quoi? Un abandon d'uniforme? Maintenant, je suis agent civil. En civil? On dirait Rambo. Ah ça, vous allez passer vachement inaperçu. Qui c'est que ça? Montre. Elle marque heure de là-bas. C'est à l'heure de Moscou? Heure breuvage petit oiseau. C'est une branlette, ça, en Ruskov? Faut croire que non. Tu aimes pas petit oiseau? Si, j'ai rien contre petits oiseaux. Ma sœur en a élevé des petits oiseaux. Tu veux des petits oiseaux? Moi, ça me dérange pas. Tu trouves petit oiseau féminin? Moi, j'ai dit ça, tu crois? Qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue. Ce que je sais, moi? Oh non? Les petits oiseaux, c'est épatant. Merci. Pas de quoi. Voilà, c'est aussi le genre de truc qui explique bien à quel point la misogynie, enfin, même juste une discussion. Et puis alors, comme tu disais, là, c'est le festival de la couille. Hein, c'est l'heure de donner à manger aux petits oiseaux. C'est une façon de se dire se branler, quoi. Putain, mais non. Par contre, faudrait que je... C'est marrant, ils ont traduit et tu ressembles à Rambo parce qu'il dit pas Rambo dans la VO. Non? Il dit quoi? Je Non, sais plus. il dit tu ressembles à Gumby, mais c'est vrai qu'en France, on connaît pas Gumby, quoi. Alors que là, Rambo, en plus de ça, globalement, il ressemble jamais à Rambo. Bah, il ressemble pas tellement à Rambo. Hein. Et surtout, je pense que c'est plutôt le clin d'œil. Oui, voilà, c'est plutôt le clin d'œil Schwarzenegger, Stallone, quoi. Ouais, alors qu'il ressemble vraiment à Gumby. C'est ça le truc, c'est que oui. Là, ben, ça marche pas en français, ça ne marcherait pas. Alors, il y en a encore un tout petit peu, et puis ça m'a rappelé un petit truc que je dois rajouter aussi. Hé, du con, tu dois pas te garer là. C'est ma place à moi. J'habite ici. Tu me vires ton tas de merde ou alors tu me refiles $50. Qu'est-ce que vous racontez? Non mais t'es con ou quoi? Attends, je t'explique. Tu bouges ton tas de gravats, tu me files 50 tickets ou tu préfères que je te la massacre ta chiotte? Vous connaître Miranda? Qui c'est cette pute-là? Américain. Tout va bien? Oui, bien. Aucun problème. Et comment t'expliques le sac à merde étendu sur le trottoir? Il habite ici. Toi, t'es vraiment trop, tu sais. Alors que ça, c'est le genre de scène qu'on aurait aimé avoir plus souvent. Ouais. Voilà, avec le gars, c'est le décalage, il passe à côté, il s'assied dans la voiture, puis ça va. Et là, ça marche, ça fait buddy cop, quoi. Ça, c'est le mec qui se dit, bah putain, il est violent, quoi. Mais ça, c'est une fois tous les... Il y en a 3, 4 et c'est tout. Si, je vous ai ouais, c'est très peu dans le film. Ah là, une putain de soirée, mon commandant. Vrai festival. D'abord, il y a un crâne d'œuf qui s'est amusé à me braquer. Ensuite, Danko a descendu un travelot. Et puis... J'ai toujours adoré vos rapports, Idzik. Capitaine Danko, vous êtes l'heureux possesseur du plus puissant flingue qui existe au monde. C'est notre pote Berin, 9,2 mm, qui est plus puissant flingue qui existe. Le pote comment? Mais non, tout le monde pourra te dire que le Magnum 44 est le meilleur. Pourquoi tu crois que Clint Eastwood s'en sert? Qui c'est ce Clint? Et donc là, c'est la scène des bus, où on voit très bien les cascadeurs à plusieurs reprises, hein, qui ne ressemblent pas du tout... À ça, on disait chiche, mais on s'amusait pas avec des autocars. Ce n'est pas jeu. Sans blague. Tiens-toi prêt à braquer. Et mon Dieu, dépêche-toi et braque. Nous sommes officiers de police. Non politiciens.
On a le droit d'être amis. Удачи тебе. До свидания. Tu m'en veux pas, mon russe laisse à désirer. Bonne chance. Au revoir. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. D'ailleurs, en parlant de Victor, donc le méchant, en recherchant un petit peu, je crois dans L'Arme Fatale, sur l'arme 1 ou 2, il joue le mauvais, qui s'appelle Mendez. Donc il passe d'un russe à possiblement un mexicain. C'est le choc des cultures. Voilà. Et en fait, il y a, on le voit très peu, mais c'est son ex-beau-frère, James Belushi, donc, qui est donc joué par Mike Haggerty, qui, peu importe le film dans lequel je vois, joue avec la même type de tenue, la même salopette. C'est Monsieur Trigger dans Friends. Et il a les mêmes trucs avec le même écusson. Là, il joue, je crois que c'est un cordonnier ou un serrurier, peut-être, plutôt ça. Et il a le même truc. Dans Wayne's World, il joue, mais il s'occupe de la télé locale, mais il a aussi le même genre de trucs. J'ai l'impression que peu importe le film dans lequel il joue, il a cette tenue, quoi. Donc ça m'a fait un peu tiquer. Je fais, mais putain, ce mec-là, en fait, il fait toujours la même chose. Il fait tout le temps la même chose. Bref. Voilà. Est-ce qu'on ajoute Juste quelque une chose? précision, pour ceux qui veulent, chez Netflix, c'est sur Netflix. Ah, ben voilà. Voilà. Donc, regardez Shanflick. Ne regardez pas Double Détente. Maintenant qu'on vous en a parlé pendant 1 heure. Ouais, je pense que très franchement, si après tout ce qu'on vient de dire, vous avez encore envie de voir Double Détente, c'est vraiment de la curiosité malsaine. Vraiment. Mais bon, il y a eu pire. Il y a eu pire, c'est vrai, mais vous allez vous ennuyer. Ça, je pense, c'est clair. C'est clair. Bref. C'est tout ce qu'on avait à dire, je pense. Oui. Tout à fait. C'est moi, vous avez fait tous les deux un faux accent russe. J'ai pas fait exprès si je l'ai fait. Parce que t'as fait ouais. Et puis Olivier a fait tout à fait. Voilà, en plus ça a fait des effets secondaires ce film. Oh mon dieu, c'était affreux, quoi. Faut pas faire ça. On vous donne rendez-vous dans, j'espère pas trop longtemps, pour vous parler de Jumeaux, un film où on va rigoler, et j'espère qu'on va rigoler vraiment beaucoup, parce que après Jumeaux, je pense que c'est Total Recall, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Puis il y a le flic à la maternelle, donc on va rigoler, moins rigoler, re-rigoler, puis à nouveau moins rigoler, parce que Terminator 2, c'est vrai qu'on va... Et on va re-rigoler. C'est une belle brochette, quand même. En fait, on va faire rire par rire pendant encore quelques films, parce que on aura donc Jumeaux, Total Recall, Un flic à la maternelle, Terminator 2, on aura ensuite Président d'un jour, je sais pas si vous en souvenez, mais en tout cas c'est une comédie, et Last Action Hero, on va rire 2 fois en fait. 2 fois. Cool. Et True Lies, donc après Junior. Après, il y en a quelques-uns, il va faire de la comédie, en fait. Voilà, pendant quelques années, début années 90. Bon. On a encore quelques numéros avant de tomber dans Batman et Robin. On peut se préparer psychologiquement. Ou plutôt la fin des temps. Oui, bon, bref. Allez, courage. On va peut-être passer des épisodes où on va vous dire que ça va être difficile de les mettre dans le top. Pas comme ceci. Bref. We'll be back, comme on dit.